de Dieu. La peur fait qu'on pense que si on parle à Dieu, Dieu ne va pas nous entendre et il ne va pas nous exaucer. Ou que Dieu nous voit comme si nous étions tellement sales et qu'il ne tiendra pas compte de la croix de Jésus et de l'acte de Jésus en notre faveur. Non, ça c'est la peur. Et la peur nous éloigne de Dieu. La peur fait que nous ne pouvons plus parler à celui qui nous a donné la vie. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous devons rechercher la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Et comme David nous le fait savoir ici, c'est d'apprendre à connaître ses voies afin de marcher selon ses voies. Mais quelles sont les voies de Dieu? C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, quand nous recevons des enseignements de la parole de Dieu, nous devons les mettre en application. Tu es trop sérieuse, il faut soulever un peu ta gueule. Quand tu me fais peur, quand tu es trop sérieuse, c'est bon. Tu es un joli soulier, puis ça va. Tu vas bien. Tu es sûr. Sûr. Je dis ce que je veux dire là devant tout le monde. Je dis ce que je devant tout le monde bien après. Je peux. Tu es sûr. Je t'aime. J'aime. Maman, tu la connais? Donc c'est un peu l'enfant prodige. Je vais rien te mais je peux te donner un grand conseil. Un très grand conseil. Et je bénis Dieu parce que la Bible dit de faire ces choses-là avec les témoignages d'au moins une personne ou deux personnes. Là, j'ai beaucoup de témoins. Si tu ne m'aimes pas, ça ne me dérange pas. Elle m'aime déjà ça. Prends ta vie au sérieux. Tu as un pied avec le Seigneur, puis un pied dehors. Le diable va te chipoter. Et avant même que tu ne réalises, on va t'enterrer. Quand il dit on va t'enterrer, c'est vivant. On va te mettre, et puis on va faire des funérailles. Range ta vie. Tu comprends? Parce que Dieu s'est révélé à toi. Clair. Et Dieu t'a montré ce qu'il voulait faire avec toi. Mais tu prends ça et puis tu joues avec. Hein? Oh, mais je suis jeune, je peux faire ce que je veux. Tu n'as aucun droit de faire ce que tu veux. Parce que ta vie appartient à Christ. Tu es là, tu m'écoutes. Quand tu as sorti d'ici, mais tiens, oh, ce vieux-là, et sa femme, mais je ne sais pas. Prends-toi au sérieux. Si tu ne te ranges pas, cette fin d'année-là ne te trouvera pas vivante. Ça, voilà mes témoins, et puis je parle. C'est pas moi, je suis en train de te dire quoi que ce soit. Non, je te donne ce conseil. Range ta vie. Va te repentir devant Dieu et puis réconcilie-toi avec Dieu. Tu m'as entendu? Que Dieu te bénisse. Vous les jeunes là, vous connaissez qu'à faire de Dieu là, c'est amusement. Hein? Vous pensez qu'un gars comme vous, pensez pas que j'ai envie d'aller m'amuser aussi. Mais il y a Dieu, et puis il y a Dieu. Point final. Et ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour nous tous. Hein, les jeunes? Nous tous, on a eu 16 ans, 17 ans, 18 ans. On est passé par là. Si on voyage aujourd'hui à gauche, à droite pour aller parler de l'évangile, c'est parce que Jésus est réel.
Jésus est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau, il est réel, il est vivant. Si vous ne connaissez pas que Jésus est vivant, regardez-moi, puis croyez. Voilà. Je vous demande pardon les choses. Mais c'est par amour quoi. Quand je vous regarde, je vois que vous avez la grâce d'avoir des parents qui aiment Dieu, qui vous encouragent à venir à l'église. Moi, je n'ai pas eu cette grâce-là. Hein? C'est elle qui m'a envoyé au Seigneur, mon épouse. J'étais déjà vieux. Mais quand il dit ça, je suis vieux, je ne suis pas jeune. Je suis d'une certaine époque, quoi. Si vous ne voulez pas que j'utilise le mot. Hein? Je suis d'une autre époque. Nous, on a dansé les discos. Donc, vous voyez, non, mon époque. Je suis de l'époque du disco. Hein? Bien vu. Gloire à Dieu. Rangeons nos vies, hein, s'il vous plaît. C'est sérieux. Parce que le diable va même pas s'amuser avec. Hein? Non, c'est pas grave. Le diable va pas jouer avec la jeunesse. Parce que Dieu sait que la jeunesse, c'est sa relève. Et le diable aussi le sait. Donc, le diable ne permettra pas que vous puissiez réussir juste parce qu'il ne veut pas que le plan de Dieu pour vos vies s'accomplisse. Pour que vous soyez des personnes meilleures. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans la jeunesse, nous sommes l'avenir. Hein, je suis jeune aussi, c'est pas grave. Hein? La jeunesse, je m'associe à vous pour vous dire que nous sommes l'avenir de l'éternel Dieu sur terre. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Ça va mon frère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâché déjà? Il n'a pas parlé, tu es déjà fâché. J'ai rien dit, tranquille. Mais tu as un joli soulier et puis tu ne souris pas dire. Amen. Donc David savait parler à Dieu. Et quand il parlait à Dieu, c'était de tout son cœur. Il faudrait que quelqu'un lui dise, parle à Dieu avec ton cœur. Loue Dieu avec ton cœur. Dieu ne cherche pas des cœurs qui sont éloignés de lui. Mais Dieu a besoin des cœurs qui sont ouverts à lui, qui sont sincères à lui. Ce n'est pas parce que nous avons un doctorat ou nous avons une maîtrise ou nous avons une licence où nous sommes déjà, où nous sommes... Non, c'est la disposition de notre cœur que Dieu cherche. D'accord? On vient à l'église pour accompagner nos frères, pendant que nous-mêmes nous sommes là, nos pensées sont ailleurs. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin d'un cœur qui le cherche sincèrement. N'est-ce pas? Et quand nous parlons à Dieu, faisons-le avec notre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand je me présente devant Dieu, ce que je confesse, c'est ce qui est dans mon cœur.